Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis sur le vélo, bord de la plage, à Barcarès, dans le sud, au soleil, et je vous emmène avec moi pour ma vidéo présentation. Bon, ça, c'est moi, en Nouvelle-Calédonie. Vous me demandez ce qu'un nordiste fait en Nouvelle-Calédonie. Bon, dû à mon ancienne vie, j'ai pas mal bougé, de la Moselle à la Nouvelle-Calédonie en passant par la Martinique. C'est aussi pour ça que je ne pouvais pas faire de compétition vélo avant de changer de travail. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Avant de parler de compétition, revenons un peu en arrière. Ça c'est moi au sommet du Ventoux. Le Ventoux c'est quoi? C'est un des sommets les plus mythiques de France. Avec ses 3 faces d'ascension, moi j'ai décidé de le monter par vélo. La face la plus difficile. On arrive au sommet sur un paysage assez lunaire. Pourquoi j'ai monté le Ventoux? Parce que je voulais me lancer un défi. Désormais, dès que je pars en vacances, j'essaye toujours de trouver un col, un mont, quelque chose à grimper. Ce qui me change un peu de mon secteur, car comme vous le savez, je suis nordiste. Et nous, les cols, on n'en a pas beaucoup chez nous. Personnellement, j'ai adoré grimper le Ventoux. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et pour tout cycliste qui se respecte, c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie. Bon, on enchaîne tout de suite sur le Galibier. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait le lendemain. Il y a 1 an d'écart entre le Ventoux et l'ascension du Galibier. Le Galibier, c'est un col mythique, souvent emprunté par le Tour de France. Étant donné que je partais en vacances pas très loin, j'ai décidé d'y passer. L'avantage, c'est qu'on fait le col du Haut-Arrêt d'abord. Après 2 ans de vélo balade, j'ai décidé de changer de braquet. Et ça y est, me voilà sur la première compétition. Bon, vous voyez que je fais pas partie d'un club. La première année, j'ai décidé de courir seul. Sans club, sans équipe. Pourquoi? Dû à mon emploi. Beaucoup trop de temps sur les routes, pas assez de temps à l'entraînement. Donc j'avais décidé juste de découvrir le monde de la compétition. Bon, je vous avoue que la première année, ça n'a pas été fou. Entre apprendre à se placer dans le peloton, supporter les relances et rouler à des rythmes effrénés, j'avoue que c'était un peu compliqué. « 2024. Je ne suis plus tout seul. J'intègre le club Vandrissel-Roubaix. Pourquoi j'intègre Roubaix? Tout simplement parce que Lucas et moi, c'est le seul club que l'on a trouvé où on pouvait rentrer tous les deux dans ce club-là. En plus de ça, c'est un club ultra familial, ultra sympa, où on arrive à s'intégrer assez rapidement, sans difficulté. L'année dernière, j'ai participé aux 6 heures du Pas-de-Calais pour la première fois en solitaire. L'année dernière, j'ai participé à pas mal de courses. Mon meilleur résultat, un top 10. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà bien pour une première année. Je ne me préparais pas assez bien aux compétitions. Beaucoup trop d'endurance, pas assez de PMA. Et donc, à chaque relance, c'était très difficile de pouvoir suivre le rythme effréné du peloton. Alors pour remédier à ça, on s'entraîne. Et oui, on essaye de faire 3 sorties par semaine. Avec Lucas, vous avez déjà vu dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir sa vidéo, la liker et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner.
Bon, nous voilà au 6h du Pas-de-Calais 2025. Cette fois-ci, je suis plus tout seul, je suis accompagné de Lucas, mon fils de 14 ans, qui participe pour la première fois au 6h du Pas-de-Calais. On finit 4e duo mixte, avec plus de 280 participants à cette compétition. Une super journée en famille. Après les 6h du Pas-de-Calais, j'avais pour objectif de participer au championnat de France Route Master. Bon, ça c'est moi avant le chrono individuel. J'avais le sourire. C'était mon premier chrono. Bon, comme vous voyez, je suis pas équipé avec le matériel adéquat. Donc je l'ai fait avec mon vélo de route, mon Lapierre, que je vous présenterai dans une autre vidéo. J'étais assez content de mes résultats. Bon, je finis 16e de ma catégorie, ce qui est anecdotique. Bon, ça c'est moi après le chrono. Le dimanche, c'était la course route, 120 km à réaliser, sur un parcours de 20 km, à parcourir 6 fois. Bon, c'est la fin des championnats de France. Maintenant, passons à la suite, avec 2 objectifs, un long terme et un court terme. Ça, c'est le prochain, octobre, formation pour devenir éducateur fédéral. Maintenant, celui le plus proche, ça sera le col d'Arès la semaine prochaine, que vous retrouverez en vidéo dans 2 semaines. Allez, la vidéo se termine. Si tu n'étais pas abonné, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo.